Et tu sais quantifier nos besoins de chaque jour. Merci car tu es Dieu. Donne gloire à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous pouvons acclamer le roi qui règne à jamais, qui ne change point, qui est le même. Là, merci parce que c'est moi que vous acclamez. Merci beaucoup. Merci parce que c'est moi que vous acclamez. Maintenant, acclamons Jésus-Christ. Acclamons véritablement le roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dont le règne est éternel. Il ne change point. Il est Dieu. Merci notre Dieu. Il nous a encore donné ce matin et qui nous a encore prêté son souffle de vie. Parce que la vie c'est son affaire. La vie c'est son affaire. Et quand il nous réveille le matin, nous devons lui être reconnaissants encore pour ce don de vie qu'il nous accorde gracieusement. Amen. Amen. Alors nous allons encore parler des miracles ce matin. Nous allons continuer à en parler parce que la Bible elle-même en parle abondamment. Elle parle abondamment des miracles parce que Dieu lui-même est miracle. Il existe pas des miracles que lui-même connaît. Il a créé toutes choses, mais lui-même est incréé. Il est lui-même incréé. Il existe par lui-même. Aujourd'hui, ce que nous voyons comme par le miroir, c'est-à-dire comment nous avons un Dieu qui est incréé. Comment nous avons un Dieu incréé? Comment nous avons un Dieu incréé alors que lui a créé toutes choses? Mais la Bible déclare le jour viendra où nous connaîtrons parfaitement, où il nous donnera toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Mais gloire lui soit rendue. Comme il est un Dieu incréé, il est capable de toutes sortes de miracles. Il est capable de toutes sortes de miracles. Parce que comme je l'ai dit, lui-même existe par un miracle. Il existe par un miracle. Alléluia. C'est par un miracle que nul ne peut expliquer qu'il existe lui-même. Il est écrit dans ta parole qu'il ne connaît, qui n'a pas de nombre de jours. Qui n'a pas de nombre de jours, c'est-à-dire il n'a pas un âge qu'on peut lui donner. Au commencement, il est Dieu. Et à la fin de toutes choses, il restera Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelle gloire de savoir qu'on peut appartenir à un Dieu comme celui-là. Appartenir à un Dieu comme celui-là. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin, qui existe par lui-même, qui a créé les cieux et la terre, qui a déployé les cieux comme un habit et qui soutient la terre par sa force. Il a entouré toute la terre par de grandes eaux. Mais depuis que la terre est terre, elle n'a jamais été submergée par toutes ces eaux-là. Tout ça, c'est des miracles qui doivent te rassurer. Qui doivent te rassurer. Les cieux au-dessus de nos têtes. Nous savons, ils sont soutenus par quoi? Mais jamais ils ne tombent sur nous.
Mais alors que quand nous prenons une petite pierre que nous lançons en l'air, quelques instants après, elle finit par retomber. Quel est ce Dieu tout-puissant que nous avons, capable de tous les miracles, de tous les prodiges? C'est pourquoi tu as tout le droit d'attendre des miracles, des prodiges dans ta vie. Tu n'as pas raison de vivre sans miracle de Dieu. Tu n'as pas raison de vivre sans miracle de Dieu. Alors nous continuons à apprendre comment pouvoir nous préparer pour recevoir ces miracles qui sont gratuits. Pour continuer à recevoir de Dieu ces miracles qui sont gratuits. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons l'acclamer fortement? Il est Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit que Dieu aime les miracles. Sans miracle, il n'est plus Dieu. Sans miracle, il n'est plus Dieu. Il aime les miracles. Mais c'est seulement à nous de savoir nous y apprêter. Comment nous apprêter à pouvoir bénéficier de tous ces miracles-là que Dieu a préparés pour nous depuis les temps très anciens. Depuis les temps très anciens. Alors, allons lire quelques textes bibliques. Rapidement, nous allons lire dans Hébreux chapitre 2. Nous lisons le verset 14 et le verset 15e. Verset 14 et verset 15. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14 verset 14e et 15e. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15, je le nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, puissent les enfants participent au sang et à la chair. Il également participé lui-même. Il y a également. Il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Écoutez, il est dit ceci. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants donc c'est nous. Comme nous sommes formés de la chair et du sang, il y a également participé lui-même. Il était devenu lui-même sang et chair pour être comme les enfants qui sont sang et chair. Mais lui, il a participé à cette nature pour un but. On dit qu'afin que par la mort, lui n'est pas mort à cause des péchés. Il n'est pas mort à cause du mal. Mais il est dit qu'afin que par la mort, il anéantit, il écrasa, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort. Il écrasa celui qui avait la puissance de la mort, et la Bible déclare clairement le diable. Afin de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Retenus dans la servitude. Ce texte biblique est très riche, très riche, très riche en bénédiction pour nous qui sommes peuple et enfants de Dieu. La Bible dit que comme nous sommes chers et sang,
Et à cause de notre chair et notre sang, nous étions voués à la destruction. C'est-à-dire que nous devrions vivre sans paix, sans joie, sans bonheur, sans grâce, sans rien. À cause de notre chair et notre sang qui portait les péchés hérités d'Adam et Ève. Mais par son grand amour, comme Dieu, il ne pouvait pas descendre comme un esprit. Il ne pouvait pas venir vers nous comme un extraterrestre. Il prit aussi notre nature de la chair et du sang. Il est venu vers nous. Et comme nous étions condamnés à mourir, nous étions condamnés à l'anéantissement. Parce que c'est ce que signifiait la mort avant la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui mourait dans le péché était totalement anéanti. Il était perdu à jamais. Alléluia. Amen. Mais lui, la nature humaine, de chair et de sang, nous savons qu'il avait habité parmi nous et qu'il est mort. Mais lui n'était pas mort à cause des péchés ou des fautes qu'il aurait commis. Mais il était mort pour accomplir un objectif. Écrasé, anéanti, détruit, éliminé à jamais. Celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, toi, tu n'as plus de raison de vivre dans le péché pour penser que tu dois continuer à vivre. Non, tu as la liberté de vivre sans péché et vivre merveilleusement. Tu peux vivre sans péché, mais vivre merveilleusement. Cela est possible. Le verset 15 ajoute que par sa mort aussi, non seulement qu'il avait écrasé, ruiné, détruit, anéanti, éliminé celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, mais il a aussi délivré tous ceux qui par la crainte de la mort. Vous savez, avant d'arriver à la mort, il y a plusieurs autres choses que nous devons considérer. Avant d'arriver à la mort, il y a peut-être la pauvreté, il y a la misère, il y a les maladies, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons considérer avant de pouvoir parler de la mort. Alors, par crainte de la mort, beaucoup de personnes étaient retenues dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans le mal parce qu'ils pensaient que triompher de la mort voulait dire se débrouiller dans sa vie. Comment faire pour ne pas mourir? 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 Alléluia. Amen. Beaucoup de choses avant d'arriver à la mort. On dit il délivra. Et c'est la crainte. Souvent c'est la crainte de la vie. C'est la crainte de la vie qui nous entraîne à vivre dans la malhonnêteté. C'est des doutes que nous portons pour la vie. Des doutes que nous portons pour la vie. La crainte du lendemain nous entraîne souvent à vivre dans la malhonnêteté, dans le mal. Tu vas te livrer au mal parce que tu redoutes quelque chose, parce que tu crains quelque chose. Tu vas te donner au mal parce qu'il y a quelque chose
que tu redoutes. Tu as une assurance que tu as perdue. À cause de cette assurance perdue, que tu vas te livrer au mal. Tu n'as plus cette assurance que tu peux te nourrir par toi-même, tu peux te vêtir par toi-même, tu peux prendre en charge ta vie par toi-même. Et comme tu perds cette assurance, tu vas commencer à te débrouiller dans le mal et dans le péché. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il n'avait pas seulement, plutôt, il n'était pas seulement mort pour écraser celui qui avait la puissance de la mort. Mais il avait aussi délivré tout ce qui était devenu esclave à cause de toutes les craintes de la vie. À cause de toutes les craintes de la vie. Bien aimé, ce sont des craintes de la vie qui détruisent notre vie. Même si nous déclarons que le diable n'est plus puissant depuis que Jésus-Christ était monté à la croix, qu'il est descendu parmi les morts, qu'il était revenu à la vie, mais le diable continue à semer la crainte dans la vie de même ceux qui se disent enfants de Dieu. Il continue à semer la crainte. Qu'est-ce que je serai demain? Comment je vivrai demain? Comment sera ma vie demain? Est-ce que je serai en mesure de payer le loyer de ma maison? Est-ce que je serai en mesure de continuer à assurer la scolarité de mes enfants? Est-ce que avec tout ce qui se passe, est-ce que je vais continuer à avancer avec mon boulot? Ce sont toutes ces craintes. Quand elles nous envahissent, parce qu'elles émanent du diable. Les craintes émanent du diable. Elles viennent du diable. Alors la Bible dit non. Il délivra aussi tous ceux qui, tout au long de leur vie, étaient retenus par la servitude. Quelle servitude? Servitude due à la crainte de ce que le diable fait. Les jeunes filles dont l'âge commence à avancer, on commence à se poser des questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais me marier? Je vais faire comme les autres. Je vais me livrer comme les autres. Toutes ces craintes. Pour les jeunes garçons qui ne voient pas encore très clair dans leur vie, les jours passent. Les jours passent. Ils commencent même à douter des dieux. Les dieux qu'ils servent. Et ils sont prêts à imiter les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que le diable rôde comme un lion rugissant? Le lion rugit pourquoi? Le lion rugit pour semer la crainte et la terreur. Amen. Il rugit pourquoi? Pour faire des victimes. Le lion rugit pour semer la panique dans la savane. Et le diable continue à rugir jusqu'à aujourd'hui pour semer la panique dans le cœur de certaines personnes mal affermies de la foi. Mal affermis de la foi, ou qui comprennent très mal les choses de Dieu, ou qui sont incapables à se conformer à la parole de Dieu. Ils sèment la terreur, la crainte et la panique dans le cœur des personnes comme celle-là. Ou des gens qui viennent à l'église parce que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, au regard de ce tableau,
dit Dieu fait chair. Fait chair. Qui rentre dans l'humanité par un corps et par le sang. Qui rentre dans l'humanité par le corps et par le sang. Et qui meurt. Non à cause des péchés, mais pour détruire celui qui avait la puissance de la mort. Et il l'avait accompli. Et afin de délivrer tout ce qui était retenu dans son esclavage, qui était retenu dans l'esclavage du diable. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai dit, tu comprends vraiment bien Jésus-Christ, malgré les problèmes que tu connais dans ta vie aujourd'hui, tu n'as pas besoin de vivre dans le mal, de vivre dans le péché, de vivre dans les désordres. Tu n'en as pas besoin. Il est seulement question que tu comprennes qu'est-ce qui avait été fait pour toi. Si tu comprends bien ce que Jésus-Christ a fait pour toi, si tu saisis bien l'œuvre de Jésus-Christ pour toi, tu n'as pas besoin de vivre dans la crainte. Les choses vont rester les mêmes. Les crises du monde seront toujours là. Les difficultés du monde seront toujours là. La méchanceté du monde sera toujours là. Alléluia. Mais toi, à cause du fait que tu connais véritablement ce que Jésus-Christ avait accompli, pas pour nous, mais pour toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait jamais rien fait pour nous, il avait tout fait pour moi. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous. Parler de nous, ce qu'il a fait pour nous.